Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, en ce mardi 9 mars, pour réaliser ensemble une carte à partir des produits de la boutique Queen Craft. Alors je vous avais montré lors de mon unboxing ce joli dice, donc je vous remettrai en barre de description le lien vers le unboxing si vous ne l'avez pas vu, et le lien vers ce dice si vous voulez l'acquérir. Donc je vous rappelle que vous avez 10% de remise avec le code promo Miss Scrap 89. Je vous remettrai tout en barre de description de toute façon. Donc j'ai utilisé ce dice pour faire une carte, mais je vous avais dit, je vais essayer de le détourner, pardon. Donc en enlevant, j'ai enlevé le bras de la petite sorcière avec la citrouille et j'ai enlevé le chapeau pour faire cette carte plutôt féerique. Voilà, dans le style un peu Lavinia, hein, si on veut bien. Voilà. À partir donc des encres de chez Action. Et je trouve que ce petit personnage avec les cheveux coupés, enfin avec le chapeau coupé, tout, ça me fait penser à Avatar. Je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à ça. Vous me direz, mais moi je trouve que ça ressemble au film Avatar. Alors pour réaliser cette petite carte, il vous faudra donc des produits de chez Action, comme je vous ai dit. Moi j'ai pris pour les tampons, j'ai pris ces deux tampons-ci. Alors il s'agit de vieilles collections. Il y a celui-ci avec les attrape-rêves. Catch Your Dream, donc ça date, hein. Mais pour celles qui ont, voilà, après vous adaptez comme je vous dis à chaque fois. Et je vais utiliser celui-ci. Donc celui-ci est peut-être un peu plus récent, mais bon, ça date quand même de l'année dernière, hein, il me semble. Donc j'ai utilisé le dice Lune, sorcière, qu'on retrouve donc sur la boutique Queen Craft. Je vais utiliser le sentiment Big Dreams, donc là aussi qu'on retrouve sur la boutique Queen Craft, que je vous avais présenté aussi lors de mon unboxing. Là, j'avais marqué Wish You All the Best. Là, j'ai marqué Big Dreams. Voilà, avec le même die, oui, voilà ce que l'on peut obtenir et je trouve ça vraiment sympa. Donc, je vais vous montrer tout ça. Il vous faudra une découpe ronde pour la lune. Donc, je vais reprendre un peu le tuto que je vous avais fait avec le coucher de soleil et le chat et le chien à partir des encres Action, hein. Je vous avais déjà fait une carte un peu similaire. Je vais reprendre un peu ça, sauf la seule différence, je vais faire également des petits nuages. Donc là, moi, j'ai un die de découpe nuage, donc je me suis fait une petite forme, ça va me faire mon pochoir. Mais si vous n'avez pas ni l'un ni l'autre, si vous n'avez pas une découpe ronde ainsi qu'un nuage, donc la découpe ronde, bah, vous faites à la main, hein, à main levée, vous faites un cercle et vous détourez, je ne sais pas ce que j'ai avec ce mot, vous faites un cercle, voilà. Et pour le nuage, si vous n'avez pas, bah, vous faites des formes juste au ciseau avec une feuille, vous faites un peu des formes de nuages pour réaliser ce pochoir. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Comme ça, on va utiliser nos tampons de chez Action qui datent et qu'on a peut-être dans nos tiroirs, que peut-être que certains ont, mais n'utilisent pas. Voilà. Alors pour réaliser cette carte, je vais déjà protéger donc mon petit... voilà, comme vous voyez, j'ai déjà utilisé ça pour la première carte. Ensuite, il vous faudra une base de cartes. Alors attendez. Voilà, donc il vous faudra un rectangle noir donc que j'ai pris dans le bloc Action Noir Blanc Craft, hein, vous savez, toujours ces blocs où il y a tout là dedans. J'ai pris le papier le plus épais noir, donc un rectangle de 10,5 par 14,5. Donc ça sera pour notre carte. Ensuite, pour faire notre fond, j'ai pris le papier blanc le plus épais de ce bloc aussi, que j'ai fait par 10 par 14 pour pouvoir mater. Voilà, comme ceci. Pour arrondir nos petits angles, je vais prendre cette perfo qu'on avait avec la petite punchboard, là, enfin avec la plaque de rainurage de chez Action pour avoir les petites enveloppes, pour faire des enveloppes, qu'il y avait il n'y a pas longtemps. Et voilà, c'est parti. Pour les encres, je vais utiliser ces 4 encres-ci. Donc la Calm Night, la 05, la Black Raven pour le noir, le 17, la Purple, la Passion Purple, la 09 pour le violet, et la Sailor Suite. Alors c'est la Sailor Suite ou c'est la Midnight? On n'a pas la... Ah ben, elle est là, la Calm Night. Oui, alors là c'est leur suite. Voilà. Pour le bleu que l'on voit ici.
Alors déjà, on va prendre notre petite découpe sorcière. Donc, si vous n'avez pas ça, mais que vous voulez reproduire à peu près la même chose que moi, vous faites une découpe de ce que vous avez. Hein. Je ne sais pas trop si vous avez des fées. Voilà, après, c'est vous qui voyez. Donc là, je vais lui couper son bras, comme ceci. Pour pouvoir enlever également la petite citrouille. Voilà, je vais refaire juste ma petite retouche ici. Plus arrondi. Voilà. Hop. Et ensuite, je vais couper un peu de chevelure ici, pour qu'il y en ait beaucoup moins. Donc là, je viens couper ici. Donc là, c'est si vous prenez ce dice, voilà, vous ferez comme moi, si le cœur vous en dit, hein, bien sûr. Et là, alors attendez, je vais couper pour avoir plus de place. Je viens arrondir ici, tout en tournant, en maintenant bien le petit chapeau. Et ensuite, je ramène sur le devant. Voilà, c'est peut-être la partie un peu la plus délicate, vous voyez. On dirait même une petite indienne, je trouve. Ça fait penser un peu à Pocahontas, un peu. Oui, je vais chercher loin, comme d'habitude. Voilà, donc là, ensuite, on vient poser notre lune. Alors, vous allez me dire, elle est assise sur une lune et tu refais une lune derrière. Mais voilà, c'est comme ça. Je trouve qu'on peut imaginer beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai marqué Big Dream, parce que je me suis dit que ça faisait un monde un peu féerique comme ceci et que c'était... Moi, ça me plaît. Voilà, ce style me plaît, vous savez. Alors, je viens poser donc ma petite lune, on va dire, entre guillemets. Alors moi, je prends ces brosses-ci, mais vous savez que j'ai la brosse verte de chez Action, sauf que je l'ai utilisée pour la carte. Et vu que j'ai fait du noir, je l'ai nettoyée, puis là, elle n'est pas sèche, donc je vais prendre celle-ci pour vous montrer. Donc comme dans mon précédent tuto, que je vous remettrai en barre de description aussi, si ça vous intéresse, je viens donc faire cet effet vaporeux tout autour. Bon, après, voilà. Au lieu de faire avec des brosses, vous pouvez faire avec un petit morceau d'éponge coincé dans une pince ou à la main avec une éponge. Enfin voilà, vous pouvez utiliser avec un chiffon ce que vous avez et ce avec quoi vous êtes à l'aise pour faire ce genre de fond. Alors je vous passe devant, je sais pas. C'est pas si facile que ça de maintenir et puis filmer en même temps. Ou alors il faudrait que je bouge comme ceci. Donc là c'est pareil. Je fais un peu toute ma carte en insistant surtout sur les bords. Je vais me remettre comme ça. Là, la petite lune, on va pouvoir l'enlever pour l'instant. Et ensuite, je retourne. Je vais quand même la mettre pour pouvoir mettre mes doigts. Voilà. Ça glisse sur la plaque en verre. Donc après, vous travaillez votre fond. Donc
ça, c'est la partie la plus longue, on va dire. Donc on a déjà un beau fond vaporeux. Ensuite, on va prendre notre petit nuage qu'on va venir placer à peu près comme ceci. Je vais quand même replacer la lune, on ne sait jamais. Je prends le Sailor Suite, donc le numéro 6. Je vais faire comme ça. Alors là, je maintiens et la lune et le nuage. Vous voyez, je trouve que ça fait super joli. Regardez. On a un joli fond, hein, vraiment une impression de nuage. Alors ici, je veux que ça soit un peu décalé pour pas qu'on ait vraiment la même forme. Bien que j'ai regardé, si je retourne dans l'autre sens, voilà, je peux faire comme ceci. Et ça fera une autre forme, donc c'est ce que je vais faire là. Alors vous me voyez tapoter et retapoter sur ma feuille, je décharge un peu mon produit pour que ça fasse, tu vois, comme là par exemple, j'ai fait une petite trace de pinceau. Bon, ça sera masqué avec la petite lune. Et voilà, pour pas qu'on obtienne ceci là qui est pas très gracieux, je trouve. Hein. Vous voyez? Enfin ouais, je trouve que ça fait vraiment... donc là, je reprends une autre forme. Enfin, je le mets autrement. On va dire comme ceci. Après, voilà, c'est vraiment un effet d'encre. De façon de faire. Mettre plus ou moins d'encre pour faire cet effet donc vaporeux. Voilà ce que l'on obtient. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va reprendre un peu notre violet. Et on va remettre ici. Faire un peu tout le tour de notre carte. Et ensuite, on viendra foncer avec le gris. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va prendre le Calm Night. On va quand même reprendre notre petite masque pour la lune. Et là, on vient refaire une toute petite touche. À quelques endroits, histoire de faire encore plus vaporeux. Je vais essayer d'enlever ça. Vous voyez, ça fait plus bleu, plus... Enfin, moi, je trouve que c'est pas mal. J'avais fait comment? Comme ça. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour ça. Ensuite, on va venir faire notre petit tamponnage. Donc, on va placer quand même notre personnage. On vient chercher donc de cette planche-ci, celui-ci. Le gros attrape-rêve avec les plumes.
notre petit bloc acrylique. Donc on pourrait prendre celle-ci, hein. Moi je trouve que ça bave un peu, donc je préfère faire avec la Memento. Donc là en fait ce que je voulais c'est vraiment les plumes. Et je viens donc placer mes plumes comme ceci. Voilà, vous voyez, j'ai mis un petit peu la plume devant la lune, comme ça fera joli. On viendra mettre notre petit sentiment ici qui rentre pile poil. Donc c'est pareil, le sentiment ça peut être un tampon, hein, si vous n'avez pas ce genre de sentiment. Ensuite, je prends l'autre tampon, je vais prendre la lune ici avec donc les petites guirlandes. Un peu comme de perles, hein, on va dire. Voilà. Là pareil. Et je viens mettre ici en faisant attention donc de ne pas faire la forme de la lune. On fait pareil de l'autre côté. Ici. Voilà. Ensuite, je vais reprendre donc l'autre planche de tampon où il y a notre attrape-rêve. Je vais prendre les petites étoiles ici. Là, je vais faire quelques étoiles. On va faire là. Voilà. Hop. Pour l'instant, je pose ça là. Ensuite, je vais prendre mon autre petit attrape-rêve, donc que l'on trouve sur cette planche-ci, celui-ci. Et là, je viens tamponner juste les plumes. Alors, je regarde par rapport à ma lune. On va faire comme ça. Voilà. Ensuite, on va prendre ces plumes-ci, là. Comme quoi on peut faire un peu dans le style Lavinia avec des produits de chez Action. Ça c'est bien. Avec un peu d'imagination. Voilà, ça je vais le mettre là. Et là donc, vous voyez, ça fait un petit, comme une petite ficelle. Je vais vous montrer ici. Là vous voyez, ça fait comme une petite, oui, une petite ficelle et je voudrais qu'elle parte de son pied. Donc je viens me positionner à peu près vers son pied. On va dire ici. Voici donc le tampon. Et là j'avais rajouté des petites plumes, mais je crois que pour celle-ci je vais laisser comme ceci. Voilà, là j'avais mis des petites plumes. Non, je vais laisser comme ça. Et donc pour ces plumes-ci, j'avais utilisé celui-ci. Oh, je peux peut-être le faire, allez.
Comme ça, je vous montre bien du début à la fin. Voilà. Donc là, c'est pareil, je vais regarder. Son petit pied sera là, donc on va faire par ici. Voilà. Je rangerai mes petits tampons après. Donc là, on va coller nos petits personnages. Pardon. Donc moi, je prends ma colle scotch verte. Alors, j'oublie pas de mettre le petit talon en premier lieu ici. Là, il faut cacher la petite flèche. Voilà. Je vais remettre un tout petit peu de colle sous la petite chaussure. Là, je prends l'autre colle en bâton. Voilà. Je mets le petit sentiment. Là aussi, je vais remettre un peu de colle. Voilà. Ensuite, je viens assombrir donc tous mes bords de carte. Et là, je prends donc la noire, la Black Raven. Je vais changer de mousse puisque j'ai une mousse spéciale encre noire. Et là, je viens noircir le bord de la carte. Voilà, en faisant attention, hein, bien sûr, à ce qu'on a fait précédemment. Ce serait dommage de tout rater à la fin. Voilà, on fait léger, léger. Voilà, donc avec ça, on a fini. Je vais retirer ça. Alors ensuite, je viens arrondir mes angles. Que je viens quand même renoircir. Je viens coller sur ma base. Voilà.
Et enfin, je viens mettre donc mes demi-perles. Donc là, j'ai choisi ces demi-perles-ci de chez Action également. Et j'ai pris les roses foncées ici en bas. Alors, normalement, il y avait un petit trou. Je pourrais les attraper par là. Ah, si on a décidé autrement, et ben on va faire comme ça. Hop. Ça me colle au doigt. Hop. Donc je vais mettre une ici, en bas, une ici. J'ai un col qui m'est resté sur le bout du doigt. Elle ne veut pas y aller celle-là. Bon. Parce que ça reste sur le papier là. Vous voyez? Ça ne veut pas venir. Voilà. Coriace, hein. Non, mais décidément, elle a décidé de ne pas y aller. Bon, on va tricher. Allez, on triche. Voilà, alors sur cette carte, j'avais mis un peu de glitter pailleté. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ici. Voilà, pour que ça brille. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà, et donc c'était une petite carte avec les produits de chez Action et de la boutique Queen Craft. Donc, je vous rappelle le dies sorcière, ici, que nous avons donc décliné en une autre façon. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, à me laisser un petit commentaire. Voilà, j'y répondrai volontiers, hein, comme d'habitude. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.